Pop, popolop. Pop, 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 popolop, popolop, pop, popolop. Les histoires de Repsi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Les Histoires de Repsi. Ici, vous retrouverez différentes histoires racontées de différentes façons sur différents thèmes. Mais commençons sans plus tarder par le premier thème. Il s'agit ici de la pomme de terre. You serious? Non, ce n'est pas une blague, nous allons vraiment parler de la pomme de terre. Et sous un format assez simple. Nous allons parler de la pomme de terre sous le format PPF. Passé, présent, futur. Nous allons voir ce qu'était la pomme de terre au passé, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain. Mais je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti pour notre première histoire. La pomme de terre est une plante originaire d'Amérique du Sud, plus précisément du Pérou, dont les plus anciennes traces remontent de 8000 ans. Bon, à l'époque, ce n'était pas spécialement pour faire des chips ou pour faire des frites, quoi qu'en disent les théories du complot qui, je pense, méritent toute notre attention. Ce légume, avant d'atterrir dans le plat que vient de te préparer ta grand-mère, a d'abord fait un long voyage. En effet, cette magnifique plante n'est arrivée en Europe qu'à partir de la fin du XVIe siècle. La royauté, tout ça, tu connais. Mais bref, ce sont les conquistadors espagnols qui, suite à la découverte de l'Amérique, ont ramené quelques échantillons de leurs trouvailles, dont la pomme de terre. Ces échantillons de pommes de terre se sont développés en Espagne, puis en Angleterre, puis partout en Europe. Quant à la France, la pomme de terre était un aliment destiné au porc du village. Les Français voyez cette plante comme étant toxique et impropre à la consommation, donc autant la donner aux cochons qui eux ne s'en privent pas. Ce n'est qu'à partir du stratagème d'un certain monsieur Parmentier Je suis une pomme de terre. que le hachis fut servi, que la pomme de terre commença à se propager en tant qu'aliment phare de la consommation. Comment ce monsieur s'y est-il pris ? Eh bien très simple, il a cultivé un grand champ de pommes de terre qui n'intéressait personne de base. Il a payé des gardes pour protéger ce champ et les gens se sont d'un coup dit « Ah bah tiens Philippe, s'il y a des gardes, c'est que ça doit être rare, c'est que ça doit être une plante qui vaut de l'argent !» Et donc les Parisiens lui ont volé ses pommes de terre. Et bravo le veau. Et petit jeu à présent, à votre avis, où produit-on le plus de pommes de terre en France ? Eh bien dans le nord de la France. Je vous arrête tout de suite, la Belgique n'est pas le plus grand producteur de pommes de terre. En effet, la Belgique n'est que le 4e plus grand producteur de pommes de terre en Europe. Désolé de mettre fin à vos rêves. Bonne nuit les petits. Les Belges produisent 2 fois moins que l'Allemagne et 20% de moins que la France. De plus, la production allemande n'est rien par rapport au roi, que dis-je, le dieu, j'ai nommé Jeff Tuch. Je voulais dire la Chine, pardon, excusez-moi, pas Jeff Tuch. Car la Chine à elle seule produit plus de pommes de terre que l'Inde, que la Russie et que les États-Unis réunis. Vous avez remarqué que je parle beaucoup de pays producteurs issus de différents continents. D'une part parce que j'aime beaucoup voyager et j'espère que cette vidéo me rapportera assez d'argent pour pouvoir le faire. Mettez des pouces bleus. Mais aussi parce que la pomme de terre se produit extrêmement facilement du moment que le sol n'est pas trop humide. Et maintenant, passons à un petit point culture. Savez-vous comment se jardine la pomme de terre ? Comment ça, oui? D'accord. Cool. Et ben je vais vous l'expliquer quand même parce que... C'est pas toi qui décide! Donc, il faut savoir que la plantation des pommes de terre se fait en général au printemps. Les pommes de terre se plantent en sillon de 8 à 10 cm de profondeur. Il faut espacer les tubercules de 30 à 40 cm et orienter les germes vers le haut afin de favoriser le bon développement de la pomme de terre. La récolte de la pomme de terre se fait 4 mois après la plantation. C'était le point culture. À quoi pourrait ressembler la pomme de terre de demain ? Je sais que vous vous posez tous cette question qui prend une place importante dans votre vie. Non. Mais ne vous inquiétez pas car je vais désormais vous libérer de ce calvaire. En réalité, la pomme de terre de demain sera... aucune idée.
Bon, ok, je vais quand même essayer de vous trouver une réponse. Alors, selon certaines généticiennes, une nouvelle variété de pommes de terre est créée tous les 10 ans. Ces pommes de terre sont créées en serre et doivent répondre à plusieurs critères qui seront les contraintes de demain. Nous pouvons donc supposer qu'avec le réchauffement climatique, que la pomme de terre de demain sera capable de résister au sol aride. Et comme les gens aiment bien les chips, on peut supposer que cette pomme de terre aura une forme plus ronde. Et bien voilà, j'espère que notre première histoire vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like pour que je puisse partir en vacances. Et sur ce, il est temps de fermer les yeux et de faire de beaux rêves.